Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la compo parfaite. Cette fois-ci, c'est un grand cadre d'Espagne dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais juste avant que cette vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner et liker, me dire en commentaire pour le prochain épisode tu veux voir quelle équipe pour la compo parfaite, et nous on est directement parti. Cette composition tout d'abord sera un 3-4-1-2, donc voilà, très bonne composition pour le Barça qui a utilisé une défense à 3 tout au long des derniers mois, et c'est là où ils ont été le plus tranchants offensivement, et défensivement ils ont quand même été assez bons, donc j'ai décidé de choisir une composition avec 3 défenseurs et 2 attaquants devant. Tout d'abord au poste de gardien, je titularise Ter Stegen. C'est logique, c'est un joueur qui est là depuis de nombreuses années et qui montre année après année qu'il est constant et toujours aussi bon, toujours aussi important dans les classicos. Voilà, c'est souvent lui qui maintient le Barça dans les classicos, parfois lorsque le Real a beaucoup d'occasions, mais finalement c'est quand même le Real qui finit par s'imposer. Il fait également des gros matchs, il fait parfois des arrêts qui permettent de gagner les 3 points, ou parfois gagner un match, tout simplement, comme je viens de le dire à l'instant. C'est un très bon gardien, et année après année, il est toujours aussi bon et toujours aussi efficace. Pour les défenseurs centraux, on va commencer par le défenseur central droit. Tout d'abord, moi je dirais tout simplement Eric Garcia. Voilà. Il a longtemps été sur les tablettes des dirigeants barcelonais, enfin catalans, et du coup, le fait qu'il soit arrivé, je pense qu'ils vont vraiment le mettre titulaire, et je ne verrai aucune utilité de mettre ce joueur sur le banc, sachant que c'est un joueur qui doit encore monter en puissance et encore montrer des preuves, montrer que ce n'est pas seulement un crack, mais que c'est un joueur qui peut devenir très très fort à l'avenir. Et c'est pour ça que les Barcelonais l'ont pris, et qu'il peut vraiment se développer en Liga et acquérir un niveau très élevé. Au cœur de cette défense centrale, moi je vous ai mis tout simplement Piqué. Voilà, c'est un défenseur qui a beaucoup d'expérience. Bon, il est plus trop au niveau depuis de nombreuses années, mais parfois il arrive quand même à faire des bons matchs, donc ça reste intéressant. C'est un joueur qui a un certain statut dans cette équipe et dans cet effectif, et donc pour moi c'est important qu'il soit titulaire aux côtés d'Eric Garcia. Pour mon troisième défenseur central, il y avait un choix de possibilités réellement, Mingueza ou Araujo. Pour moi, le meilleur des deux reste Araujo, malgré que Mingueza était très très bon et a quand même parfois fait un petit peu mal à Vinicius lors du deuxième Classico, lors de la victoire 2-1 du Real. Il a quand même posé des problèmes à Vinicius parce que Mingueza va assez vite, voire très très vite, plus de 34 km/h pour le jeune espagnol. Mais on a également Araujo qui va aussi vite que lui. Voilà, Araujo, je m'en rappelle de ce match de coupe face à Isaac, face à la Real Sociedad, où il l'a complètement mangé dans tous les domaines, et donc ça nous montre que c'est un défenseur qui est capable de tenir des grands attaquants, et donc capable d'être titulaire dans cette équipe du Barça. Je pense qu'il mérite sa place dans cette équipe et qu'il avait entendu ce jour de gloire depuis longtemps, et donc c'est pour ça que je le mets titulaire. Désormais passons au piston. Alors tout d'abord, premier piston, pour moi c'est à droite qu'on va commencer avec tout d'abord Emerson. Et pourquoi pas Dest? Alors pourquoi pas Dest? Tout simplement parce que Dest, je le trouve beaucoup moins agressif que Emerson. Emerson est revenu de prêt pour être titulaire et n'a pas l'intention de laisser sa place à Dest, malgré que Dest a fait une dernière saison quand même pas mal du tout, quand même, avec pas mal de buts, pas mal de passes décisives. Mais je pense que Emerson mérite plus sa place au vu de la dernière saison qu'il a réalisée avec le Betis. Voilà, il a été très très bon. Contre le Real par exemple, match aller-retour, il a été assez bon dans l'ensemble. C'est un bon défenseur, agressif, bon en passe, et un bon latéral. De façon générale, il est capable de distiller des bons centres, de marquer parfois s'il faut tirer, il le fera. Il est agressif et il a surtout un volume de course qui est assez important, et physiquement il est assez imposant, et il ne rigole absolument pas. Bon, alors désormais passons au piston gauche. Et là, sans surprise pour moi, c'est clairement Alba. Voilà, c'est un joueur excellent qui a été vraiment bon lors de la dernière saison, avec un nombre de passes décisives élevé. Mais aussi on remarque quelque chose avec lui, c'est sa bonne relation avec Messi, et je pense que c'est indispensable si le Barça veut continuer d'être aussi fort offensivement, et donc c'est pour ça que je le mets en piston gauche. Il est capable vraiment d'assumer ce poste, il est capable d'enchaîner les courses malgré l'âge qui commence à venir d'année en année. Il est toujours bon et toujours présent pour cette équipe du Barça. Il a un certain statut à confirmer, et pourquoi pas devenir encore une fois une légende de ce club, même si je pense qu'il le sera dans le futur. Désormais passons aux 3 du milieu. Tout d'abord, 2 milieux centraux avant le milieu offensif. Alors tout d'abord, pour le premier milieu central,
Moi je dirais tout simplement Pedri, voilà, un meilleur jeune de l'Euro. Il a réalisé une bonne saison avec le Barça, il a été très bon avec la Roja, donc franchement il mérite complètement cette place. Bien évidemment, il ne sera pas de retour à la compétition, je pense, avant septembre ou tout ça, voilà, tout simplement parce que il a fait toute la saison avec le Barça, la Champions League, etc., la Liga. Il a fait toute l'Euro et là il est actuellement en train de faire les Jeux Olympiques avec tout simplement la Roja. Donc moi je pense qu'il faudra lui laisser un peu de repos, mais du coup si on devrait trouver une alternative, ce serait vraiment de mettre Busquets à sa place. Pour accompagner Pedri à côté, moi je mettrais tout simplement Frenkie de Jong. Voilà, c'est un joueur qui a su gravir les échelons et montrer sa valeur à Koeman pour être titulaire, et c'est un joueur qui est en train de plus en plus de monter en puissance dans ce Barça et en train de montrer sa valeur qu'il avait tout simplement à l'Ajax. On sait qu'il peut être très très bon dans des grands matchs, donc c'est pour ça que je décide de le titulariser. Je pense que vraiment il commence vraiment à avoir une sorte de déclic, voilà, vraiment à monter en puissance d'année en année. Et ça c'est plutôt un point positif pour les Blaugrana. En milieu offensif bien sûr, sans hésiter, moi j'aurais pu dire Depay, voilà, Depay est un joueur assez polyvalent, mais je dirais tout simplement Messi, voilà, il est capable d'avoir cette fameuse liberté qu'on lui donne au Barça, voilà, cette liberté de ne pas faire les efforts défensifs, cette liberté d'aller un petit peu partout sur le terrain, que ce soit en attaquant gauche, en attaquant droit, en buteur. À ce poste-là de milieu offensif, il pourra faire littéralement ce qu'il veut. Et c'est ce que le joueur souhaite vraiment, c'est faire ce qu'il veut sur le terrain et aider au maximum son équipe. Et donc c'est pour ça que je le mets en milieu offensif. Je pense que c'est un joueur aussi qui est très créatif, qui est capable de faire des belles passes. C'est Messi tout simplement, c'est un génie. Et c'est pour ça que je le mets à ce poste-là. Je pense que pour les deux de devant, il peut vraiment donner des ballons incroyables. Et même parfois lui, en position de MOC, capable de lâcher des bombassos. Désormais, passons à la doublette offensive de cette équipe du Barça, tout simplement composée de 2 recrues. Tout d'abord, on va commencer par le premier buteur qui s'appelle tout simplement Agüero. Voilà, Agüero, c'est un très bon attaquant. Voilà, il a fait vraiment toute sa carrière quasiment à Manchester City. Il est reparti là-bas comme un roi. Bon, il voulait gagner la Champions League avant de partir. Il n'a pas réussi sa mission. Sera-t-il capable de le faire avec le Barça? Sera-t-il capable réellement de se relancer même? Puisqu'on sait qu'il a fait une dernière saison avec Manchester City assez triste. Voilà, peu de buts pour lui, alors que c'est un buteur excellent en première ligue. Donc on va bien voir ce que ça donne. Sa relation avec Messi peut vraiment l'aider et peut faire qu'il va marquer beaucoup de buts dans cette saison. On l'espère vraiment retrouver un duo comme Messi-Suarez, mais cette fois-ci ce sera Messi-Agüero. Et je pense que ça peut bien fonctionner entre les deux Argentins. Pour accompagner Agüero, vous l'avez bien compris, le joueur qui a déjà marqué son premier but avec le Barça, bien évidemment Memphis Depay, voilà, auteur d'un bon Euro avec les Pays-Bas. Mais voilà, ils ont été malchanceux les Pays-Bas contre la République tchèque avec ce fameux carton rouge pris par Matthijs de Ligt. Bon, c'est pas le sujet, mais Memphis Depay est franchement un attaquant excellent et c'est peut-être le profil parfait d'attaquant qu'il fallait au Barça, un attaquant capable de prendre la balle parfois et de dribbler un petit peu toutes les défenses, capable de tirer de loin, capable de savoir faire des passes et capable de participer au jeu tout simplement des Blaugrana. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner en Liga. On a vu qu'il a déjà marqué son premier but, donc on peut le féliciter tout simplement. Et je pense que les supporters du Barça sont contents de voir qu'il est déjà assez adapté à cette équipe et qu'il va monter en puissance petit à petit. Bon voilà, maintenant je vous affiche la composition finale. Voilà, on peut remarquer une très bonne défense, un très bon milieu et une très bonne attaque. C'est tout ce qui manquait au Barça, c'était réellement la défense. Ils ont recruté Eric Garcia. Alors est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'il faudra plus recruter? Le mercato n'est pas fini. Je pense que le Barça devra encore recruter un défenseur cette fois-ci un peu plus top classe mondiale, c'est-à-dire un défenseur avec un statut, avec une expérience que Eric Garcia. Est-ce que c'est un petit peu trop juste? On a hâte de voir ce que ça va donner en Liga pour lui. On sait qu'il a joué à l'Euro avec l'Espagne, il a été pas mal, mais ce n'a pas été non plus le meilleur. Donc on a hâte de voir un petit peu ce que ça va donner défensivement. Mais sachez que si le Barça arrive à arranger ses problèmes offensifs, ça pourra vraiment être une équipe compétitive en Ligue des Champions. Quand on voit leur attaque, on peut que se dire que les défenseurs adverses auront vraiment peur. Bon, on arrive à la fin de ce nouvel épisode de la compo parfaite pour le Barça. J'espère qu'il t'a plu. Dis-moi en commentaire pour le prochain épisode, tu veux voir quelle équipe? Et moi, je te dis tout simplement à la prochaine. Abonne-toi et partage cette vidéo si elle t'a vraiment plu.